Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, une fois de plus organisé par la division santé du Carrefour Policy Institute de la Fondation Denis Eleonora Faurecia. Nous espérons que vous êtes bien installés et que vous vous portez bien. Nous serons ravis de recevoir dans la boîte de discussion la ville d'où vous nous suivez ou alors le pays d'où vous nous suivez. Nous serons ravis de savoir que vous êtes nombreux tous là derrière. Alors, je suis Ariel Aye pour la présentation de ce webinaire et nous savons tous que la présentation, ou du moins le webinaire, sera bâti autour d'un thème: bâtir le climat de confiance et de transparence dans le secteur de l'assurance maladie privée au Cameroun. Ce webinaire en est un des très intéressants en ce sens qu'il voudrait susciter en la population ce sentiment de savoir qu'elle peut effectivement compter sur l'assurance maladie privée au Cameroun pour réduire les dépenses directes liées à la santé. Toutefois, il y a un bon nombre de choses qui doivent être mises en place. Chers panélistes, chers participants, vous aurez l'occasion d'être édifiés sur le sujet grâce à un savant panel qui a été constitué rien que pour vous. Les experts qui constituent le panel nous donneront des éclaircissements sur le sujet, et cela grâce à la modération de M. Ayumba Kongonyo. Monsieur Ayumba Kongonyo est le responsable principal du département de la communication à la Fondation Forestia. Il possède une vaste expérience en matière de communication, comme vous le voyez déjà à l'écran. Avant de passer le micro à Monsieur Ayumba, s'il vous plaît, permettez-moi de vous rappeler que nous aurons d'abord une phase d'entretien avec nos panélistes. Ensuite, nous aurons une phase de questions-réponses. Alors, pour cela, bien vouloir déposer vos questions dans la boîte de discussion si vous les avez, ou à la fin, nous vous donnerons la parole pour poser votre question directement. Je voudrais vous rappeler également que le service d'interprétation est disponible, alors vous pouvez aller vers l'anglais si cela vous convient le mieux. Cela étant dit, je vais passer la parole à Monsieur Ayumba Kongonyo. Bonjour, Monsieur Ayumba. Voilà, bonjour Ariel et bonjour Oui. également à tous les participants qui nous rejoignent. Déjà, je vois depuis Bruxelles, depuis Douala qui sont connectés. Bienvenue à ce webinaire et un bienvenue tout particulier aux panélistes avec qui nous allons échanger tout au long de cette webinaire qui nous permettront donc d'être édifiés sur la thématique bâtir un climat de confiance et de transparence sur le secteur de l'assurance maladie privée au Cameroun, comme Ariel l'a si bien dit. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. L'accès aux services de santé au Cameroun représente un défi majeur pour de nombreux Camerounais d'ailleurs, qui font face à des problèmes de disponibilité, à des problèmes d'accessibilité, de qualité. Il faut dire que l'accès aux soins repose principalement sur le paiement direct, entraînant donc des dépenses de santé catastrophiques et un appauvrissement accru. L'assurance maladie privée, entendée AMP, a le potentiel d'améliorer considérablement l'accessibilité et l'abordabilité, passez-moi l'expression, des soins de santé. Cependant, et c'est là où le bas blesse, moins de 2% de citadins camerounais sont couverts par un régime d'assurance maladie privée. Le manque de compréhension du fonctionnement de l'assurance santé, des primes, les primes élevées, les processus administratifs complexes et surtout le manque de confiance envers les compagnies d'assurance freine énormément l'adhésion volontaire à l'assurance maladie privée dans les pays en général et dans le Cameroun en particulier. Un niveau de transparence substantiel est donc nécessaire de la part des fournisseurs d'assurance afin de renforcer la confiance, d'attirer et de fidéliser les abonnés de l'assurance santé. Ce webinaire vise donc à explorer l'importance, mais aussi l'importance donc de la confiance et de la transparence sur le marché de l'assurance maladie privée, à identifier les lacunes existantes et à discuter des stratégies pour améliorer donc la confiance des consommateurs. Mesdames et messieurs, chers participants, pour discuter de ce sujet,
Nous avons fait appel à trois intervenants exceptionnels issus des secteurs de l'assurance et des services de santé. Je voudrais commencer par vous présenter la toute première, le docteur Keme Keme, puisqu'il s'agit d'elle, présidente de l'Association des médecins camerounais. Diplômée de l'Université nationale mémorielle de Pirogov en Ukraine. Elle exerce actuellement à l'hôpital central de Yaoundé au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie en tant que médecin addictologue. Elle est aussi la présidente de l'Association des médecins camerounais, Medcamer, axée sur le bien-être des Camerounais. Je crois que nous allons, puisque pour l'instant, elle est la seule panéliste présente en attendant que les autres nous rejoignent. Je voudrais tout de suite commencer par lui poser une question de mise en bouche, comme ça. Déjà, bonjour, docteur Keme Keme, et merci d'avoir répondu à l'invitation du CAFO Policy Institute. Bonjour, Monsieur Ayouba. Bonjour à tous les participants. Je suis ravie et honorée d'avoir été associée à ce panel de la CAFO Policy Institute pour discuter d'une question centrale finalement dans notre environnement. D'accord, merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation du CAFO Policy Institute. La toute première question, en guise de mise en bouche, que j'ai envie de vous poser, puisque vous êtes présidente de l'Association des médecins camerounais, c'est quoi l'actualité du Medcamer aujourd'hui? Alors, Medcamer, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est une organisation de médecins qui œuvre sur trois axes principaux. Œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des médecins et des soignants également par extension, D'accord. l'amélioration de l'accès aux soins des populations pour que les populations aient des services de qualité aux standards internationaux et l'accompagnement, la contribution à l'amélioration de la politique de santé. Donc, Medcamer, c'est un triptyque de ces trois axes qui vient vraiment une organisation qui vient finalement fédérer, apporter une vision globale, n'est-ce pas, sur la santé des citoyens de manière générale. D'accord, merci pour cet éclaircissement sur l'actualité donc du Medcamer, l'Association des médecins camerounais. Donc ça, ce sont Euh, les axes. les axes, ok, d'accord. Ça, ce sont les axes. Et maintenant, en termes d'actualité, Medcamer a plusieurs projets parce que Medcamer se veut plus proche finalement de la population. Il y a un projet qu'on a désigné ou baptisé le Med Caravane, qui est une caravane itinérante qui va aller dans les coins et les recoins du Cameroun à l'assaut des déserts médicaux pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, un soin spécialisé au plus près des populations les plus vulnérables. Il y a d'autres projets également à Medcamer qui est un projet également qui va pour la santé mentale des soignants qu'on a appelé le Med Image Care. Image, D'accord. c'est pour santé mentale, mental health, parce qu'on s'est dit, ben, on soigne les gens, mais nous aussi, il faut qu'on prenne soin de soi-même. Et donc, c'est un programme spécial pour pouvoir entendre les confrères, les accompagner sur des problématiques qu'ils vivent au quotidien dans le cadre de leur D'accord. profession, mais également pouvoir les accompagner même sur des problématiques personnelles. D'accord. Merci pour cette mise à jour. Je crois que nos participants ont bien cerné l'actualité du Medcamer et cela me permet de les interroger tout de suite pour avoir le baromètre tout de suite sur la thématique. Je vois qu'ils sont connectés depuis Yaoundé, depuis Douala, depuis Bruxelles et bien d'autres villes et pays à travers le monde. Je voudrais poser la question directement à nos participants qui ont la possibilité de prendre la parole. Donc, pour les participants qui nous rejoignent, est-ce qu'il y en a un qui puisse nous expliquer ce que c'est que l'assurance maladie et comment est-ce que cette assurance fonctionne? Je vois Axel Etundi depuis Yaoundé, Mvele Modestine Viviane. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole pour nous dire, pour vous,
Voilà, allez-y. Ndé Francis, Est-ce que vous m'entendez? nous vous entendons parfaitement. Bonjour à tout le monde et merci pour cette initiative. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et nous sommes très souvent interrogés pour les raisons pour lesquelles vous-même vous avez fait allusion au départ, les difficultés, le coût de la santé quand on vient directement et qu'on n'était pas préalablement assuré. Alors, pour moi, l'assurance santé, ça correspond plus ou moins à ce que nous avons ici de ce côté de la planète, on va dire à des mutuelles dans lesquelles ici le système oblige tout le monde à en avoir une. Donc vous avez une cotisation de solidarité et quand vous êtes malade, vous avez une petite cote de paiement que vous donnez et puis on vous prend en charge. Donc vous complétez, que ce soit pour les médicaments ou pour les traitements. Maintenant, assurance, ça a une autre connotation chez nous, de ma compréhension, parce qu'on n'a pas ce système de mutualisation et de solidarité. Ça veut dire que c'est un peu du chacun pour soi. Chacun se débrouille à trouver une assurance voilà, pour couvrir ses besoins en cas de survenue d'une situation sanitaire nécessitant une prise en charge. Mais par contre, D'accord. la Oui, question que allez-y. j'ai, en fait, ça entraîne une question qui me taraude depuis, qui est de dire, chez nous, est-ce que nous avons au moins une sorte de cadastre parce que vous avez parlé de 2%, ce que je trouve très peu, de personnes qui soient affiliées à une assurance santé. Mais est-ce qu'on a une sorte de cadastre? Est-ce que les gens savent que ça existe? Est-ce qu'il y a une sorte de reconnaissance? J'allais dire plutôt une sorte de, peut-être pas reconnaissance, mais un agrément qui est officiellement attribué à des sociétés reconnues comme pouvant apporter une assurance santé. Parce que sinon, je peux m'inscrire, je peux ouvrir ma clinique et offrir une soi-disant. Oui, Ndé Francis, Oui, avec votre permission, nous attendions davantage votre contribution sur, pour nous sur expliquer la ce qu'est définition. l'assurance maladie, mais vous êtes rentré dans les questions. Ça va, je suis désolé. Bon, voilà, au moins vous savez qu'il y a une question qui vous attend de ma part. D'accord, je crois que Dr Kemi a bien noté. D'accord, si c'est tout pour vous, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole pour essayer de nous expliquer sa compréhension de l'assurance maladie et comment est-ce que cela fonctionne si jamais elle a souscrit à une police d'assurance maladie. Pourquoi pas, je vois un vélé modeste, Viviane, qui lève la main et qui peut prendre donc la parole. Ok, d'accord. Je crois qu'on va revenir sur le plateau avec le docteur Keme Keme. Docteur Keme Keme, nous avons suivi un de nos participants, Ndé Francis en l'occurrence, qui nous donnait son idée, son appréhension de ce qu'est l'assurance maladie. Est-ce que vous corroborez cette perspective de l'assurance maladie? Eh bien, il est important de dire que l'assurance maladie peut être considéré comme un système de protection sociale qui va permettre une prise en charge totale ou partielle, n'est-ce pas, d'un individu en cas de maladie ou d'accident ou de maternité, en tout cas en cas de problème lié à sa santé. Maintenant, l'assurance santé peut se décliner en plusieurs aspects ou en plusieurs constructions, dépendamment des contextes, des cultures, des pays, comme il a dit, de l'autre côté de la planète. Dans ces sociétés qui sont, on va dire, beaucoup plus structurées, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Mais il faut dire que on a vu déjà dans ces environnements, autant dans le nord que le sud, ici chez nous, prospérer autant les assurances dans le public que dans le privé, mais également des mutuelles. Parce que les mutuelles, c'est également né du fait que l'assurance est souvent considérée comme quelque chose d'élitiste, comme quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, la mutuelle, c'est beaucoup plus, comment dire, à la portée des communautés qui sont finalement plus enclines à faire des petites cotisations en fonction, n'est-ce pas, de leurs revenus, qui vont leur permettre quand même de pouvoir subvenir à leurs besoins en matière de santé. Donc, je pense qu'il est question d'examiner finalement qu'est-ce qui est adéquat pour notre contexte africain, camerounais, qu'est-ce qu'on peut développer. Et là, on parle aujourd'hui, on va parler de l'assurance santé dans le secteur privé.
qu'est-ce que ça peut apporter de bon, qu'est-ce qui bloque, quelles sont les difficultés. Et puis, finalement, tous ces éléments-là mis ensemble pour le même objectif, celui de pouvoir, n'est-ce pas, assurer une prise en charge en cas de problème. D'accord. Merci pour cet apport, pour cette contribution. Nous parlons aujourd'hui de la crise de confiance qu'il y a au sein des différents acteurs finalement du marché de l'assurance. Et puisque nous parlons de confiance, comment est-ce que vous comprenez, que signifie la confiance? Comment est-ce que cela se traduit concrètement dans le marché de l'assurance maladie au Cameroun? Comment est-ce que cette confiance pourrait se traduire de votre point de vue, docteur? C'est vraiment une question centrale. La confiance devrait être considérée comme un moteur pour un système de santé résilient, en réalité. Dans un système de santé résilient, l'assurance maladie ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme un levier de protection et de bien-être. Parce que généralement, dans l'imaginaire camerounais, quand on parle d'assurance, on se dit, ah, ça c'est un argent qu'on va me demander à chaque fois, etc. Et sans que réellement, je ne vois vraiment les bienfaits de cet argent que je cotise. Donc ici, il est essentiel d'intégrer des principes de transparence, d'équité et de prévention pour que finalement, cette assurance, ça devienne un outil qui garantisse des soins, un accès aux soins durables et équitables pour les populations qui le demandent. Donc, en matière de confiance ici, dans le marché de l'assurance maladie, c'est important d'avoir des piliers de la confiance en assurance maladie. On peut parler d'abord de la transparence des offres et des prestations. Parce que ici, il y a un problème souvent de communication. La communication n'est pas claire sur les garanties couvertes, les exclusions et les modalités de remboursement. On nous explique des choses avec de gros chiffres, des pourcentages. Parfois, ce n'est pas très, très compréhensible. Mais après, on se retrouve dans un engrenage où voilà, on a un argent qui est débité de son compte, on a un argent qu'on doit rembourser sans forcément comprendre pourquoi. Donc, les contrats doivent pouvoir être lisibles, compréhensibles et adaptés aux besoins, n'est-ce pas, des différentes catégories de population. Et j'ai envie de dire que c'est important d'adapter même le langage à la population, une population urbaine, une population rurale, les mamans du village, toutes ces cibles-là, qu'on puisse adapter le langage pour être sûr que la personne a bien compris, n'est-ce pas, les offres des prestations. Donc, le deuxième pilier de la confiance, c'est l'accessibilité et l'équité dans la prise en charge. Donc, il faudrait des offres inclusives qui permettent vraiment à tout le monde, y compris justement les populations vulnérables et les travailleurs du secteur informel, de se retrouver. Parce que je vous disais tout à l'heure que dans l'imaginaire camerounais, on se dit que les gens qui sont assurés, ce sont ceux qui ont l'argent. Donc, nous là qui vendons au marché, nous qui vendons les tomates, etc., on ne peut pas avoir d'assurance. Donc, vraiment, ce n'est pas pour nous. Donc, il faudrait assurer cette accessibilité et l'équité. Imaginez, n'est-ce pas, des stratégies pour que tous les Camerounais, finalement, tous les acteurs puissent avoir droit à une assurance de manière équitable. Maintenant, le troisième pilier, on peut parler de l'efficacité et de la rapidité des remboursements. Ça, c'est également un gros problème. Vous voyez des gens qui marchent avec un tas de papiers pour pouvoir se faire rembourser, signer, etc. Les procédures sont souvent longues. Ils doivent parfois verser un acompte avant de recevoir le soin, n'est-ce pas, qu'ils doivent percevoir. Et à un moment donné, parfois, le remboursement ne suit pas. On vous dit que non, vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire signer ce papier, etc. Et parfois, en regardant le contexte camerounais, la formation sanitaire la plus proche n'est pas souvent celle qui est, n'est-ce pas, enregistrée par l'assurance. Et c'est là qu'on a fait les premiers soins. Donc, bonjour les complications pour les remboursements par la suite. Donc, ce serait bien de pouvoir réduire les délais, n'est-ce pas, de remboursement, simplifier les procédures pour éviter les charges supplémentaires aux assurés. Et maintenant, mettre en place des plateformes numériques de suivi de ces remboursements en temps réel. Ça serait également quelque chose qui viendrait, n'est-ce pas, faciliter l'efficacité et la rapidité du remboursement. Et ça encourage finalement l'assuré à être fidèle à son assurance et à continuer ses cotisations.
Le quatrième pilier de la confiance dans les assurances, ça peut être l'engagement dans la prévention et la promotion de la santé. Comme je vous disais à l'entame de mon propos, on a souvent l'impression dans l'imaginaire camerounais que l'assurance, c'est une autre manière de vouloir piller les Camerounais, de vouloir leur prendre beaucoup d'argent. Donc, on se dit que mais nous, on n'est même jamais malade, on n'a même jamais quelque chose de très grave, et puis on a cotisé tout le temps, tous les mois. À quoi ça sert? Donc, l'assurance, une assurance qui va être citoyenne, qui œuvre pour la promotion, n'est-ce pas, d'une santé, d'un système de santé résilient, devrait s'engager dans la prévention et la promotion de la santé. C'est-à-dire que c'est une assurance qui ne va pas se limiter aux soins curatifs, mais qui va également financer des dépistages précoces, des bilans de santé réguliers, la vaccination et l'accompagnement nutritionnel. Et ça, c'est vraiment un système qui va aller, qui va dépasser finalement tout ce qui est dans le curatif. On est déjà dans le secondaire, le tertiaire, quand les gens sont déjà malades, quand les gens sont déjà fatigués. Alors que quand on les aide finalement à prendre soin de leur santé, c'est également un axe à explorer pour les assurances. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je finis avec donc l'autre pilier qui va être la fiabilité des acteurs du système. C'est-à-dire qu'autant il faudrait aller rechercher des partenariats, pas seulement les grands hôpitaux, mais finalement identifier dans l'environnement camerounais quelles sont les formations sanitaires valables qui peuvent être, n'est-ce pas, au plus bas niveau de la pyramide, accessibles pour les assurés, pour la prise en charge, et puis assurer une réglementation efficace pour la surveillance des abus sur les bénéficiaires. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne la confiance comme moteur pour un système de santé résilient. D'accord. Merci infiniment, docteur Keme Keme. J'ai le sentiment que vous avez parlé au nom de tous les participants véritablement. Vous avez énuméré donc 5 piliers fondamentaux qui traduisent la confiance au sein du marché des assurances. Ça tombe bien parce que Monsieur Essono vient de nous a rejoint il y a quelques instants et je crois qu'il a été suffisamment interpellé dans le cadre de votre prise de parole. Et donc, je m'en vais accueillir donc Monsieur Bruno Essono, qui est fournisseur d'assurance Sanlam Alliance Cameroun Assurance. Monsieur Essono est un assureur de formation et directeur de distribution, réseau propriétaire chez Sanlam Assurance Cameroun. Il est par ailleurs premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement d'Ebolova 1er. Monsieur Essono, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation du CAFO Policy Institute. Bonjour et désolé pour le temps qu'accuse ma participation. C'est dû tout simplement à des petits soucis techniques. D'accord, c'est bien compréhensible. Je voudrais vous accueillir à chaud avant de vous permettre de vous exprimer sur l'intervention pour rebondir sur l'intervention du docteur Keme Keme. Vous êtes entre autres donc premier adjoint au maire. Est-ce que ça vous arrive parfois d'expliquer le fonctionnement de l'assurance santé aux populations d'Ebolova 1er et comment est-ce qu'ils réagissent, ces populations? Mais être assureur, c'est une vie, c'est une façon d'être. Donc, on n'est pas assureur seulement à la maison, on n'est pas seulement assureur au bureau, on vit dans l'âme de l'assureur. Donc, on en parle partout où on est. Par contre, par contre, hein, la population de Bolova n'est pas différente de celle de Kousserou de Garoua. C'est le même prérequis, c'est le même précepte, c'est la même résistance, c'est la même population. Donc, c'est la même résistance que je rencontre à Yaoundé que je rencontre dans n'importe quelle ville. Donc, ce n'est pas une affaire spécifique à une zone qui est Bolova. D'accord. Nous en étions à discuter, à parler de la manière dont la confiance finalement se traduit en termes concrets dans le marché de l'assurance. Et le docteur Keme Keme a donc déroulé 5 piliers fondamentaux, autant pour moi. Elle a évoqué la transparence des offres, elle a évoqué l'accessibilité et l'équité des services. Elle a évoqué également la rapidité des remboursements et donc la simplification des procédures. Elle a évoqué l'engagement dans la promotion et dans la prévention. Et pour finir, elle a parlé de la fiabilité des différents acteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle que ces piliers peuvent permettre effectivement de traduire la confiance au sein du marché?
Je suis parfaitement d'accord, surtout que ça ne vient pas de l'assureur. Par contre, je peux résumer tout ça en deux choses. Pour les D'accord. clients, pour moi, la confiance, hein, c'est la garantie de ce que les soins seront pris en charge par l'assureur à temps et dans les meilleurs délais. Pour le client, c'est que quand il sera malade, il sera pris en charge dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Pour l'assureur, c'est la certitude de ne pas être exposé aux fraudes. Quoi qu'on fasse, ça c'est notre cauchemar. Ce qui nécessite donc une bonne connaissance. Elle a tout dit, hein. Donc moi, c'est les deux. Ça se résume pour le client, la certitude que lorsqu'il sera malade, il sera pris en charge et dans les meilleurs délais. Pour l'autre, c'est que la consommation ne va pas exploser. Donc, la certitude qu'il ne sera pas exposé aux fraudes qui ont une incidence sur son enveloppe, sur la vie de l'entreprise. Globalement, je peux résumer tout ce qu'elle a dit. C'est comme ça là. D'où cela me permet donc de rebondir avec cette question, d'où la nécessité, et le docteur Keme l'a évoqué, de peut-être digitaliser le système pour minimiser le risque de fraude, même si nous sommes d'accord que le risque zéro n'existe pas. Mais est-ce que vous pensez que la digitalisation peut apporter une plus-value à la confiance, à assainir le marché finalement? La digitalisation permet d'avoir accès aux produits. La digitalisation permet d'avoir accès aux services. Mais la digitalisation n'explique pas forcément. En fait, l'outil ne peut pas renforcer l'être humain qui explique qu'il y a une émotion. Donc, c'est un outil, oui. On peut passer par la digitalisation, ça va faciliter l'accès aux soins parce qu'avec son téléphone, on appelle et puis on a une bonne prise en charge. Mais je dis, ça permet seulement d'avoir accès aux soins. Ça permet d'avoir des informations concernant les produits de l'entreprise. Bref, tout le réseau des prestataires. Mais ça ne peut pas remplacer l'activité, l'action de l'être humain qui est à l'écoute, qui a une émotion, qui peut prendre des décisions sans se référer à 10 000 personnes. Alors que l'utilisation, je peux dire quoi, c'est limité au contenu qui a été mis, tout simplement. Donc, c'est un outil, d'accord, pour l'utilisation, mais je dis pour le moment, ça fonctionnera encore dans les zones qui ne sont pas enclavées. Donc, ce n'est pas mauvais, mais c'est une solution qui ne concerne donc que les zones qui sont couvertes par l'outil qu'on voit à la digitalisation. D'accord. Gardez la main parce que j'ai pas fini avec vous. Je vous laisserai le temps de souffler tout à l'heure. Mais une autre préoccupation a été évoquée, à savoir la nécessité pour les sociétés d'assurance de s'engager dans la prévention et dans la promotion, notamment en se focalisant davantage dans le préventif. Plutôt que dans le curatif. Qu'est-ce que vous répondez à cette hypothèse-là? Pour les compagnies d'assurance, c'est bien de se lancer dans la prévention. C'est vrai, ça diminue le risque. C'est bien. Par contre, pour ce qui est de l'assurance santé, puisqu'on est dans le conseil de l'assurance santé, le rôle de l'assureur, ce n'est pas de s'occuper des préventions, mais de s'occuper des pathologies. Donc, l'assurance santé ne couvre pas la prévention. C'est pour ça que tout ce qui concerne la prévention n'est pas pris en charge. Comme les médecins, là, par exemple, très souvent, c'est les vermifuges. Donc, tout ce qui est prévention, vaccin n'est pas pris en charge. Donc, la prévention ne concerne pas vraiment fondamentalement l'assurance santé. La prévention, ça peut concerner tout le marché pour sensibiliser le marché, pour expliquer aux gens de quoi il s'agit, pour expliquer aux gens les mécanismes. Mais pour l'assurance santé, ce qui l'intéresse, c'est la gestion des pathologies, c'est le management des maladies qu'il y a sur le marché. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Bruno Essonneau, que le fait peut-être de s'intéresser à la prévention pourrait davantage créer une sorte d'enthousiasme au sein des populations dans le sens de souscrire à des polices d'assurance, d'autant plus, et le docteur Keme l'a évoqué, que les populations estiment que finalement elles ne tombent pas malades tant que ça, pourtant ils doivent malgré tout débourser des sommes relativement importante pour souscrire à une police d'assurance. Est-ce que le fait pour l'assureur de s'intéresser à la prévention, à la promotion, donc, ne pourrait pas être un facteur galvanisant pour les populations?
C'est un facteur ça permettra d'intéresser le plus grand nombre de personnes à l'assurance maladie ou santé, comme vous appelez. Mais je ne suis pas convaincu qu'une communication liée, par exemple, sur un fait, une pathologie, ou alors sur le ticket modérateur, va amener les gens à s'assurer. Si c'est pour parler des produits d'assurance, oui, mais la prévention, je ne suis pas convaincu que ça peut avoir une incidence pour que les gens viennent s'assurer. Peut-être, ça permet aux gens de savoir que ça existe, que ce métier existe, que les produits sont commercialisés, que l'assurance santé existe. Mais bon, maintenant, à motiver les gens à venir davantage, un peu dubitatif. Mais bon, c'est toujours mieux de discuter avec les gens pour qu'ils sachent qu'on existe et qu'on a la possibilité de passer de l'assureur voyou à l'assureur qui explique pourquoi est-ce qu'il n'est pas voyou. D'accord, puisque vous parlez des gens, nous les avons dans ce webinaire, nous les appelons participants. Nous allons leur donner la parole certainement pour nous expliquer leur point de vue. Pour eux, donc, quels sont les principaux facteurs qui contribuent au manque de confiance des consommateurs camerounais dans l'assurance maladie privée? Je voudrais écouter une ou deux personnes qui voudront bien prendre la parole. Je vois Jeannette Wogang qui lève la main. Je voudrais lui donner la parole pour nous dire véritablement, essayer de répondre à la question. Je sais que ça peut être un tout petit peu passionnant, mais essayer de répondre à la question. Quels sont pour vous les facteurs, les principaux facteurs qui contribuent au manque de confiance des consommateurs camerounais dans l'assurance maladie privée? Jeannette Wogang, vous avez la parole. Ok, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de suivre ce webinaire. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Nous vous entendons parfaitement. Voilà, merci bien. Je pense qu'au regard de ma petite expérience, il y a d'abord le volet culturel. Plusieurs Africains pensent qu'il faut aller se soigner, non pas à l'hôpital, mais plutôt auprès des guérisseurs ou alors choisir soi-même, faire de l'automédication. C'est l'une des barrières que moi j'ai essayé d'observer. Et je vois, il y a aussi qui ne croient pas du tout à l'assurance parce que moi j'ai fait des démarches au niveau de mon employeur pour que les collègues soient assurés. Je vous assure, je suis allé vers des collègues munis de la fiche d'adhésion alors que c'est l'institution qui payait. Ils n'étaient pas prêts à le faire parce que certains ne comprennent pas déjà le bien fondé de l'assurance. Ils trouvent que c'est de l'arnaque et que les assureurs se font de l'argent sur le dos de la population. Et donc, on gagne à sensibiliser pour informer davantage sur le pourquoi et le comment de l'assurance. Et Dr Keme a relevé un aspect que j'ai trouvé intéressant, l'éloignement des hôpitaux conventionnels ou des hôpitaux agréés de la population. Moi, je suis assurée ainsi que ma famille, mais je vous assure, au regard de là où j'habite et de là où je vais trouver le premier médecin, il m'est arrivé une fois d'aller faire soigner les enfants au centre de santé, dans le centre de santé le plus proche. Et donc, avec pour conséquence que vous ne serez certainement pas remboursé. Non, avec pour conséquence que je ne serai pas remboursé. Donc, c'est une réalité parce que malheureusement, les personnes qui sont plus proches de nous en matière de dispensateurs de soins sont davantage les infirmiers que les médecins. Or, dans nos centres, dans nos quartiers, c'est l'infirmier diplômé d'État ou l'infirmier tout court et parfois l'aide-soignant qui est le premier personnel de soins. Et donc, s'il faut bénéficier de l'assurance et se faire rembourser, il faut absolument qu'on se fasse consulter par le médecin, même si ce n'est pas l'hôpital agréé. Mais ça reste quelque chose d'important. Si on pouvait organiser, même créer des mutuelles pour amener les populations à se soigner, parce qu'il y a des pathologies où on aura toujours besoin d'aller à l'hôpital. J'ai même souvent dit à mes collègues, dites-vous qu'un conducteur de moto va parce que j'ai un collègue qui m'a dit que lui se soigne spirituellement, il mange bien, il a une vie rangée. Je lui ai dit, ok, mais je pense que pour le bensikina qui va vous renverser sur la route, vous gagnerez à vous assurer parce que quoi? Ce n'est pas l'alimentation qui va plâtrer votre pied si vous avez un accident,
Mais vous allez observer que même dans les milieux où on pense avoir affaire à des intellectuels, c'est une véritable gageure, surtout dans le secteur public. Au secteur privé encore, ça va parce que quoi, très souvent, les patrons de ce côté tiennent les employeurs à partir de la qualité de l'assurance qu'ils offrent, donc de l'assurance maladie. Donc même quand ils n'ont pas de bons salaires, ils préfèrent garder leur emploi parce que quoi, lorsqu'ils seront malades, ils seront bien pris en charge. Donc c'est vraiment une chose importante de communiquer sur le comment et le pourquoi de l'assurance maladie. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Jeannette Bourguin. Merci énormément pour ce partage d'expérience. J'ai également une réaction dans la boîte à discussion que je voudrais lire. Une réaction qui nous vient de Dorothée, qui dit, moi personnellement, je ne trouve pas l'importance de l'assurance maladie, surtout quand c'est le consommateur qui souscrit. Quand c'est l'entreprise privée, c'est facile. Moi, j'ai des amis qui ont souscrit à l'assurance et euh, une, quand une maladie surgit, l'assurance n'intervient pas. Voilà un tout petit peu des facteurs dont on peut dire qui contribuent à élargir le fossé du manque de confiance des consommateurs camerounais pour l'assurance maladie. Docteur Kemekeme, je reviens vers vous. Vous qui êtes donc présidente de l'Association des médecins au Cameroun. Quel est le retour que vous avez de ces facteurs-là qui contribuent à renforcer le manque de confiance des consommateurs? Nous avons des participants qui ont évoqué déjà des aspects culturels et autres, mais votre point de vue nous intéresse également. Quel est le retour que vous avez? Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Madame Bourguin, Jeannette, qui parlait justement de cet aspect culturel. Comment est-ce que l'assurance finalement est perçue dans la communauté? Et ça, c'est quelque chose de très important parce que vous savez que nous sommes dans une communauté afro-centrée, camerounaise, où les gens ont toujours l'impression qu'on veut nous imposer des choses qui ont été importées d'ailleurs, sans forcément comprendre, sans forcément contextualiser. Et là, c'est pour ça que le pilier, l'un des piliers que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est finalement d'aller vers la promotion de la santé. Si je veux prendre le système de santé chinois, en Chine, les médecins qui sont payés, ce sont ceux qui n'ont pas de malades. Et ça, c'est saisissant. C'est pour vous dire le niveau, n'est-ce pas, qu'a atteint cette société en termes de compréhension. C'est un tout petit peu paradoxal. Les médecins qui sont payés, ça a l'air sont paradoxal, ceux qui n'ont pas de mais malades. finalement, le médecin n'a pas... Et c'est pour ça que je disais que nous sommes dans une société où le système de santé est axé seulement sur les soins curatifs. Pourtant, la santé, ce n'est pas que le curatif. Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire, tertiaire et quaternaire. Et en termes, dans nos sociétés, des pays en développement comme le Cameroun, à faible revenu, etc., on doit pouvoir mettre en avant, n'est-ce pas, la prévention primaire. Comment prendre soin de soi, comment assurer son bien-être avant la survenue de la maladie. Parce que effectivement, comme elle le disait, vous pouvez toujours être renversé par une moto, vous pouvez toujours avoir un arrêt cardiaque ou bien un accident vasculaire cérébral. Il y a toujours, n'est-ce pas, des urgences comme ça qui peuvent survenir d'une manière ou d'une autre. La maladie, elle est naturelle, elle va survenir. Mais comment finalement préserver ce capital santé? Donc, je pense que dans la sensibilisation, c'est important de revenir sur l'essence ou alors le sens de l'assurance santé. Que les gens ne perçoivent plus l'assurance santé comme une contrainte financière. Parce qu'effectivement, dans l'imaginaire camerounais, c'est que vous voulez seulement nous soutirer notre argent. Et puis, après, le moment venu, on n'aura même pas de bénéfices sur la santé, etc. Donc, comment faire? Il y a certainement une partie de la population qui tombe fréquemment malade, qui fréquente les hôpitaux de manière régulière, mais l'autre portion de la population qui est plutôt en bonne santé parce que pour X ou Y raison, elle peut avoir une bonne hygiène de vie, ça peut être pour d'autres facteurs, mais qui ne va pas régulièrement tomber malade. Comment on fait pour cette autre partie? C'est peut-être dans ce sens-là que d'autres assurances sont sorties, comme l'assurance vie, des choses comme ça, des aspects connexes finalement de l'assurance santé, parce que tout ça, c'est toujours pour le bien-être de l'individu. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre l'être humain au centre des préoccupations et se dire,
mettre l'aspect pécuniaire en arrière-plan et se dire qu'est-ce qu'on veut finalement apporter de manière substantielle à nos assurés. Qu'est-ce que ça leur apporte? Parce que, quels sont les mécanismes, les stratégies qu'on peut mettre en place pour finalement les intéresser à cette chose-là. Donc, en termes de retour, il y a la compréhension ou la mauvaise compréhension de l'assurance maladie. Il y a des personnes qui préfèrent aller au cas par cas, c'est-à-dire, je ne suis pas assuré. Quand je suis malade, je sors mon argent. Je n'ai pas de tracasserie après pour les remboursements, pour les ceci, cela, etc. Donc, vraiment, les gens préfèrent un peu, voilà, se débrouiller, si vous voulez, d'eux-mêmes par rapport à la situation sanitaire qu'ils vivent. D'accord, merci pour cet éclaircissement. Je m'en vais interpeller Monsieur Jean-Bruno Essonno par une question à deux volets. La première, est-ce que vous n'avez pas, après avoir suivi le docteur Keme et nos participants en ligne, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement il y a un problème de perception du service non, des assureurs et notamment ici de l'assurance maladie privée qui nous concerne particulièrement ici. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de perception? Ça, c'est la première question et qu'on n'est pas finalement sorti de l'auberge. Le deuxième volet de la question, est-ce que vous n'avez pas également le sentiment qu'il y a une inadéquation entre l'offre de l'assurance maladie et le besoin effectif dans la société sur le terrain? Bon, j'avoue que je comprends la position des autres intervenants. Malheureusement, moi, je suis de l'autre côté. Tout ce qu'il y a, cette crise de confiance, c'est la résultante de quelque chose. Quelque chose qui est vécu par les clients et quelque chose qui est vécu par les assureurs. Tout ce qu'on a dit, c'est le ressenti des clients. Mais on fait comment pour en arriver là? On n'a pas demandé aux assureurs quelles sont vos difficultés. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, puisqu'on a parlé de difficultés des clients, moi, je voudrais bien parler des difficultés des assureurs. Un constat, les produits ne sont pas accessibles à la majorité des Camerounais. C'est vrai. Les offres sont inadaptées, c'est vrai. Mais le problème, c'est que pour que le produit soit accessible à tous les Camerounais, il faut que la bourse de la majorité des Camerounais là, réponde aux exigences financières de l'assureur. Elle a bien dit que c'est vrai, il faut faire une segmentation, il faut faire des offres adaptées, c'est bien, mais sauf que pour que l'assureur fasse une offre adaptée, il faut qu'il ait la meilleure information du marché. Il n'existe pas au Cameroun des statistiques fiables qui peuvent permettre à un assureur de se positionner et dire d'accord, je m'engage pour ce montant. Donc, ce que nous faisons, c'est de l'à peu près et généralement, ça ne marche pas. Donc, si nous avons des statistiques fiables, ce qui n'existe pas, une bonne partie peut être résolue parce que l'assureur se positionnera à la bonne prime. Peut-être que tout le monde beaucoup plus de gens auront accès à ces choses-là. L'autre chose, les gens disent ce qu'ils veulent bien dire, mais il y a le gros problème qui est la fraude. Moi, après avoir fait une trentaine d'années dans le métier, 80% des réclamations, peut-être même 60% minimum, ce n'est pas des choses dues. Il y a deux attitudes. Lorsque quelqu'un fait ses dépenses, lorsque quelqu'un s'occupe de sa santé, il a un comportement. Mais dès qu'il entend que c'est pris en charge par une autre personne, il change complètement. Des choses qu'il ne peut pas exiger quand lui-même paye, il exige quand il a entendu que quelqu'un d'autre paye, sans se rassurer que c'est pris en charge ou non. Donc, le gros problème, qui est la cause de tout ce que vous dites, de cette crise de conscience, c'est la fraude. La fraude, elle est faite par les assurés. La fraude, elle est faite par les prestataires. Et la fraude est faite par les assureurs. Donc, c'est une histoire où chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Le problème n'est pas de tirer la couverture de son côté. Si on veut qu'il y ait une conscience entre tous les tenants, entre tous les participants, les membres de cette chaîne, il faut plutôt que les gens sachent que ma vie dépend de l'autre, la vie de l'autre dépend de moi, parce que le prestataire d'un lunette qui taxe plus cher a une incidence sur la prime d'assurance de l'autre. Donc, c'est une histoire qui va entre A et B, B, C, tout le monde est concerné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'assureur, qu'est-ce que l'assureur fait pour en arriver là. Moi, j'ai dit donc, c'est une histoire, on n'a pas de bonnes informations pour faire de bonnes cotations, on n'a pas
on a un gros souci de fraude qu'on n'arrive pas à contourner. Il y a même mieux. Dans le marché camerounais, il n'y a pas une agence de régulation du marché. Donc, chacun est libre de faire comme il veut. Donc, c'est un marché qui n'est pas contrôlé. Le médecin, s'il veut, il reçoit 40 000, c'est son problème. Le pharmacien, chacun fait ce qu'il veut. Donc, la crise de conscience, il faut bien que chacun se mette à sa place et que chacun ne fasse que son travail. Pour l'inadéquation, il y a une dame qui a dit une très bonne chose là tout à l'heure, qu'on a imposé des choses qui ne nous conviennent pas. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Le modèle de soins qui font l'assurance santé aujourd'hui, il est occidental. Et ça n'arrive pas totalement à nos mentalités africaines. Donc, je suis d'accord avec elle qu'il y a un souci de tropicalisation de la notion d'assurance santé, qu'on tienne compte des bienfaits de la pharmacopée traditionnelle, de notre pharmacopée traditionnelle. Donc, je suis parfaitement d'accord qu'il y a un problème d'inadéquation au niveau de l'offre, au niveau du contenu, au niveau peut-être même des risques à prendre en charge. D'accord. Merci pour cette prise de parole, Monsieur Essono. Je voudrais à présent vous garder la parole, s'il vous plaît. Je voudrais vous interpeller sur les mesures. Vous avez évoqué quelques défis donc des assureurs, mais je voudrais vous écouter sur peut-être des mesures que vous suggérez qu'il faille mettre en place pour donc remédier à ces difficultés ou alors pallier les difficultés auxquelles les assureurs sont confrontés. Si vous étiez donné l'opportunité de faire des suggestions sur ces mesures-là, quelles seraient-elles? 2 choses. Pratiquer l'écoute active et communiquer. L'écoute active, c'est faire un bon diagnostic des besoins du client et lui proposer des offres adaptées, des offres spécifiques. Ne pas vendre à quelqu'un ce dont il n'a pas besoin. L'autre chose, c'est faire comme promouvoir la solidarité, hein. Faire preuve d'empathie. En fait, c'est pour ça que je militais pour que l'être humain reste au cœur de la manœuvre en assurance. Pas que je n'ai rien contre la digitalisation, mais c'est l'être humain qui peut faire preuve d'empathie. Bref, il faut être actif, faire preuve d'empathie et essayer d'être proche du client. Autre chose, c'est qu'il faut être à la fois le conseil et l'assureur. Donc, ça évite, en amont, on bâtit des choses ensemble pour que ça se passe bien après. Pour la communication, il faudra veiller à la parfaite connaissance des clauses du contrat. Parce que le gros problème, c'est dû à la méconnaissance des droits des uns et des autres. On a droit à tout. Il faut dire aux gens au départ ce à quoi ils ont droit. À la limite, faire des piqûres de rappel thématiques pour leur parler de notions d'exclusion, de notions de ticket modérateur. Il faut que les gens sachent de quoi il s'agit, à quoi ils ont droit. L'autre que je fais, qu'on fait très souvent, on communique, parce que parfois c'est parce que les gens ne connaissent pas les procédures. On communique clairement les procédures de mise en œuvre du contrat à tout le monde. Le gros problème, c'est souvent quand il s'agit des exclusions, c'est ce qui n'est pas pris en charge. En général, on n'aime pas parler de ce qui fait mal, mais le problème vient très souvent de ce qui n'est pas pris en charge. L'assureur n'assure pas tout. Or, le gros problème, si ce n'est pas dans la méconnaissance du processus de prise en charge, c'est dans la méconnaissance du contenu de ce contrat. Donc, il faut expliquer aux gens ce à quoi ils ont droit, comment faire pour avoir accès à ces choses-là, comment faire pour avoir, si on a une réclamation, ça se passe comment pour avoir une réclamation. Autre chose, pour chaque assuré, chaque entité, quand il s'agit des entreprises, il faut transmettre des statistiques de consommation, montrer ce qui ne va pas, attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui ne va pas pour ne pas gonfler la consommation. Donc, il faut communiquer le mouvement des consommations à chacun. Dans le cas des entreprises, on peut faire ça en particulier, lui dire que voilà vers quoi on tend avant que ça ne soit un problème. Donc, 3 choses. Assurer la parfaite connaissance du contrat et du contenu, assurer la connaissance, communiquer les procédures pour avoir accès aux soins, transmettre des éléments, des statistiques de consommation du client. Et la dernière chose qu'on fait très souvent, c'est de dire aux uns aux autres, d'attirer l'attention sur la nécessité et l'avantage de gérer cet avantage, ce privilège d'assurance en bon père de famille. Parce que quand ce n'est pas vous qui payez, on a tendance à consommer, alors que c'est une chose, c'est un avantage qu'on a
de pouvoir avoir cette possibilité d'avoir accès aux soins à tout moment. D'accord. Je crois que les participants qui sont connectés à ce webinaire vous ont bien écouté et surtout bien noté. Docteur Kemekeme, vous avez longuement interpellé les assureurs dans vos précédentes prises de parole, vos précédentes prises de parole. Je voudrais vous écouter sur euh, euh, ce qu'il faut faire, le type de partenariat, pourquoi pas, qu'on pourrait mettre en place pour renforcer donc la confiance des populations entre les sociétés d'assurance. Ou si vous voulez, les types de partenariats qu'on peut mettre en place entre les acteurs finalement de cet écosystème-là, qu'il s'agisse de des centres de santé, des assureurs et des populations pour renforcer donc cette confiance. De votre point de vue, quel type de partenariat on pourrait mettre en place ou de collaboration pour renforcer la confiance des différentes parties prenantes? Écoutez, je pense que les éléments pertinents que M. Essono a évoqués tout à l'heure, notamment la spécificité des contrats. Donc, il faut développer des offres accessibles et adaptées aux besoins locaux. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des formules de microfinance, par exemple, avec des cotisations qui vont être adaptées aux revenus modestes. Parce que, comme je le disais en amont, ce n'est pas tout le monde qui travaille en entreprise, ce n'est pas tout le monde qui va être couvert par son entreprise. Il y a des personnes, des populations du secteur informel, d'autres personnes à faible revenu ou bien des personnes en milieu rural qui ont besoin également, n'est-ce pas, d'être assurées. Donc, permettre des paiements flexibles, y compris, par exemple, des solutions via mobile money pour toucher les populations rurales. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui est pris en compte parce qu'effectivement, il faut pouvoir avancer également avec la technologie et tout ce qu'elle nous offre comme possibilité. Donc, il faut pouvoir élargir les couvertures pour inclure les soins de proximité essentiels. Et là, je parle notamment des formations sanitaires, des évacuations d'urgence, des choses qui vont pouvoir apporter quelque chose de consistant à monsieur qui est au fin fond de Bopi et qui doit, par exemple, se rendre dans une formation sanitaire la plus proche, qui est assurée, mais qui doit se rendre à la formation la plus proche parce qu'il a une fracture, par exemple, au pied. Donc, ça va être le premier élément de pouvoir développer des offres accessibles et adaptées aux besoins, n'est-ce pas, locaux. Ensuite, simplifier les procédures et renforcer la transparence. Comme je le disais en amont, absolument, et M. Essono le soulignait, il faut pouvoir mettre en place des points d'information et d'accompagnement. Vraiment une information qui va être transparente et ne pas avoir peur de parler des sujets qui fâchent. Il faut dire, il faut évoquer, n'est-ce pas, ces facteurs d'exclusion. Il faut dire ce qui n'est pas pris en charge. Et comme ça, n'est-ce pas, la personne qui veut être assurée va prendre son assurance en toute connaissance de cause. En médecine, on parle du consentement éclairé. Quand on a fini de consulter le patient, on lui a, n'est-ce pas, posé son diagnostic et on lui dit quels sont les différents axes de prise en charge, quels sont les points positifs, les points négatifs, etc. Et donc, il va prendre une décision, il est associé à la décision thérapeutique en toute connaissance de cause. Donc, c'est la même chose ici avec les assurances. Il faut pouvoir assurer, n'est-ce pas, cette transparence qui permet, n'est-ce pas, à l'assuré de prendre une décision éclairée. Et par la suite, il faut pouvoir renforcer la présence de l'assurance dans les zones rurales pour qu'on sorte un peu de ce cliché élitiste que peuvent avoir les assurances. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut établir des partenariats avec des centres de santé locaux, avec des agents communautaires, les mairies, parce qu'effectivement, il y a déjà une certaine organisation dans ces communautés-là. Il y a les fameuses mutuelles. Pourquoi ne pas, n'est-ce pas, aller offrir peut-être un axe stratégique assurance mutuelle pour voir comment mutualiser, n'est-ce pas, les éléments qui sont déjà constitués dans la communauté. Pourquoi pas organiser des cliniques mobiles en collaboration avec les prestations de soins, toujours dans le sens d'offrir, n'est-ce pas, des soins adaptés à la population. Et comme je disais, vraiment, l'idée, c'est de rester centré sur le bénéficiaire, l'individu. Donc,
Je reviens encore sur l'éducation et la sensibilisation. Et peut-être que dans le contexte actuel, l'assurance privée, qu'elle soit privée, n'est pas, n'est-ce pas, encline à faire de la sensibilisation, mais cette piste serait intéressante, n'est-ce pas, à explorer pour pouvoir gagner l'adhésion d'un autre pourcentage de population et enfin vraiment renforcer la confiance par des engagements concrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pouvoir instaurer des mécanismes de concertation réguliers entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que les assureurs, les assurés, les prestataires, n'est-ce pas, de soins, pour comprendre comment ça marche, comprendre ce que c'est un peu comme un retour d'expérience pour qu'on puisse améliorer, n'est-ce pas, les interventions et les dispositifs qui sont mis en place. Donc, D'accord. véritablement, pouvoir favoriser une approche participative. D'accord. En un mot comme en mille, rapprocher l'assurance des assurés. Et je voudrais à présent prendre une intervention en ligne et revenir vers les participants pour le mot de fin. Oui, docteur Sono, tout à l'heure, monsieur Sono, nous reviendrons vers vous pour le mot de fin. On prend juste un participant en ligne, s'il vous plaît, pour leur permettre parce qu'ils sont aussi, ils font partie du webinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer, peut-être donner une recommandation forte? Nous avons un assureur ici, nous avons des acteurs, si vous voulez, des parties prenantes du secteur de l'assurance maladie. Peut-être que vous avez un souhait que vous voulez émettre à l'endroit de l'assureur, à l'endroit du médecin. Vous avez la possibilité de prendre la parole en guise de recommandation. Je vois Monsieur Ndé Francis qui a déjà parlé. Je voudrais vraiment quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé. Ce serait mieux. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui ne s'est pas exprimé rapidement, s'il vous plaît? Si on n'a personne, donc on va donc donner la parole à Monsieur Ndé Francis. Monsieur Ndé Francis, vous avez la parole. Oui, je voudrais brièvement, véritablement, en une minute. Je voudrais juste dire qu'il faut toujours mettre l'accent sur la prévention et tout bénéfice pour les assurés et même pour les assureurs, parce qu'il faut savoir que le combat préventif, même en organisant des séminaires pour les assurés sur les maladies qui potentiellement pourraient coûter cher plus tard à l'assurance, c'est tout bénéfice pour les assureurs. Donc ça, l'aspect santé publique, comme le docteur Kemé le dit, pour moi, c'est un aspect que les assureurs devaient prendre en considération et non pas être juste dans le curatif. Merci. D'accord, merci pour cette intervention. Je prends une réaction rapide dans la boîte à discussion, celle de Jason Goupeyou. En effet, on a besoin d'études pour permettre aux assureurs de se positionner sur le marché et d'une agence de régulation des assurances, corroborant M. Bruno Essonneau, une prise de conscience pour réduire les fraudes dans les deux parties prenantes. C'est-à-dire les assureurs et les assurés. Voilà. Donc, voilà l'intervention. Je me retourne vers les panélistes. D'abord, Monsieur Bruno Essonneau, pour le mot de fin, en guise de recommandation, une ou deux recommandations pour sortir de ce webinaire définitivement. Vraiment brièvement, le temps qui nous est imparti à son terme déjà. D'accord. Bon. Comme ça va très vite, je dirais une seule chose. D'accord. Il faut transformer la collaboration en un cercle vertueux et non un cercle vicieux. On a l'impression que chacun veut tirer la couverture de son côté, pourtant nous sommes embarqués dans le même bateau. Que ce soit l'assureur qui fait mal son boulot, que ce soit le client qui a l'impression qu'il a tous les droits, et le prestataire qui croit qu'il peut gonfler sa facture, c'est tout ça qui fait que la confiance diminue. Donc, on a tous intérêt à travailler ensemble, en synergie, pour que tout se passe bien. La deuxième chose, c'est que entre les intervenants, les prestataires et les assureurs, on a tout intérêt à travailler en synergie avec un même objectif, satisfaire notre relation commune qui est pour moi le client et pour lui le patient. Donc, il n'est pas question qu'on travaille comme si on était des simples partenaires, mais sauf comme là, on est des gens, nous sommes embarqués dans le même bateau, il faut qu'on travaille ensemble. D'accord, si je retiens. Oui, retenez donc qu'on transforme notre collaboration, que ce soit avec le client, entre clients,
prestataires et assureurs, qu'on transforme ça pas en un cercle vicieux, mais un cercle vertueux où chacun contribue pour que ça se passe bien. Parce que Merci, la vie de l'un... Oui. c'est bien noté. Merci. Je suis désolé, je vais devoir vous interrompre pour passer la minute de parole au docteur Keme avant de sortir de ce webinaire. En tout cas, je retiens qu'il faut transformer la collaboration en cercle vertueux et non en cercle vicieux. Docteur Keme. Oui, merci beaucoup. Je dirais que pour construire une assurance de proximité fiable et solidaire, l'assurance maladie doit être un levier, un véritable levier d'inclusion et de protection pour tous, dans laquelle tout le monde se sent inclus et protégé et où on promeut véritablement le bien-être. Donc, Maître Je Kamer crois est que prêt à s'engager dans cette démarche pour un Je système crois de que santé plus il inclusif. n'y avait pas meilleure façon de sortir de ce webinaire, donc que l'assurance soit un moyen de protection pour tous. Et merci donc à vous deux, docteur Keme Keme et monsieur Bruno, qui avez bien voulu répondre présent à cette invitation du Carrefour Policy Institute pour parler de comment s'y prendre pour bâtir donc cette relation de confiance entre les parties prenantes de l'assurance maladie privée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous nos panélistes qui ont bien voulu interagir avec nous. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce webinaire. Je vais repasser la parole à Ariel qui va donc certainement mettre un terme à ce webinaire. Merci. Oui, Monsieur Ayumba, merci pour la parole donnée. Alors, je ne pourrais pas dire mieux ce que Monsieur Ayumba a déjà dit ici. C'est juste pour conclure. Pour ma part, je retiens que voilà, l'assurance maladie privée au Cameroun, c'est pour tout le monde, quel que soit le secteur d'activité. Et comme Monsieur Essono l'a dit, nous ne devons pas percevoir l'assurance maladie comme une arnaque ou comme un mythe, mais l'assuré et le prestataire doivent travailler en synergie. Voilà, c'est sur cette phrase que nous allons mettre un thème à ce webinaire. Merci d'avoir été des nôtres. Nous serons ravis de vous compter encore présents parmi nos prochains webinaires. Alors, à bientôt. Portez-vous bien.